Au sommet d'une colline isolée, cachée par une forêt dense et brumeuse, se trouvait une vieille maison qui appartenait à la famille de Yasmine depuis des générations. Yasmine avait 13 ans, des cheveux noirs bouclés et des yeux curieux qui ne cessaient jamais de poser des questions. Elle venait de déménager dans cette maison avec sa mère après des années passées en ville. Ce qui intriguait le plus Yasmine, c'était la vue depuis sa fenêtre. Au-delà de la forêt, elle pouvait apercevoir les ruines d'un village abandonné, à moitié englouti par la végétation sauvage. Un soir, en explorant le grenier poussiéreux, Yasmine découvrit une vieille malle fermée par un cadenas rouillé. À l'intérieur, elle trouva un journal intime datant de 1923, appartenant à une jeune fille nommée Leïla. Yasmine commença à lire avec avidité. Les premières pages racontaient la vie quotidienne de Leïla dans le village d'Azraq, un endroit autrefois prospère. Mais l'écriture devenait progressivement plus tremblante. Leïla parlait d'événements étranges. Les puits asséchés, les récoltes mourantes et le plus terrifiant, les gens tombant dans un sommeil éternel, leurs visages figés dans des expressions de terreur. La dernière entrée était particulièrement troublante. Ils disent que c'est une malédiction lancée par la vieille Zarifa parce que le village a détruit son jardin sacré. Elle a juré que le village serait oublié par le temps, que tous ses habitants tomberaient dans un sommeil éternel et que seul un descendant de ceux qui ont fui pourrait briser la malédiction en trouvant les 3 clés de mémoire cachées dans le village. Je dois fuir maintenant. L'écriture s'arrêtait là, au milieu de la phrase. Le cœur de Yasmine battait fort. Sa famille devait descendre de ceux qui avaient fui Azraq. Une sensation étrange l'envahit, un mélange de peur et de détermination. Elle devait découvrir la vérité. Le lendemain, sans rien dire à sa mère, Yasmine prépara un sac avec une lampe torche, de l'eau et le journal de Leïla. Elle se mit en route vers la forêt brumeuse. Après une heure de marche difficile, elle émergea face aux ruines d'Azraq. Le spectacle était à la fois magnifique et terrifiant. Les maisons en pierre, recouvertes de lierre, semblaient figées dans le temps. Un silence surnaturel planait sur le village. Yasmine avança prudemment dans la rue principale. Sur le sol, devant chaque maison, des traces de craie formaient des symboles de protection anciens. Au centre du village se trouvait une place pavée avec une statue brisée représentant une femme aux longs cheveux tenant des herbes. Yasmine réfléchit. Les clés devaient être cachées dans des endroits importants. Elle décida de commencer par l'ancien temple. Au centre, sur un autel de pierre, elle découvrit une clé en bronze ornée de gravures représentant des yeux. Au moment où elle la prit, une image traversa son esprit. Des gens heureux priant, leur voix s'élevant en chant. Les souvenirs du village commençaient à se réveiller. Elle se dirigea ensuite vers l'ancienne école. Les pupitres étaient toujours là, avec des livres ouverts, comme si les élèves venaient de sortir. Sur le tableau noir, une date était encore visible, 15 septembre 1923. Yasmine trouva la 2e clé en argent cachée dans le bureau du maître, gravée avec des livres et des plumes. De nouveaux souvenirs affluèrent, des enfants riant et apprenant, pleins d'opans dans l'avenir. Il ne restait qu'une clé. Yasmine relut le journal et trouva un détail. La maison de Zarifa est la seule du village peinte en bleu, au bout de la ruelle des Oliviers. Elle trouva la maison bleue délavée, entourée d'un jardin sauvage envahi par les ronces. Entrer dans cette maison était effrayant. Elle était remplie de plantes séchées, de bocaux d'herbes et de livres anciens sur les remèdes. Ce n'était pas la maison d'une sorcière maléfique, mais celle d'une guérisseuse. Yasmine trouva un coffret contenant la 3e clé en or gravée avec des herbes et des fleurs. À côté, se trouvait une lettre. Yasmine la lut. « À celui ou celle qui trouvera ces lignes, sachez que je n'ai jamais voulu punir les innocents. Mon jardin sacré était le cœur vivant du village, l'endroit où les esprits de la nature et les humains coexistaient. Quand ils l'ont détruit par avidité, ils ont rompu l'équilibre. Ma malédiction était une leçon. Un village qui oublie de respecter la nature est destiné à être oublié. Les 3 clés représentent ce qui fait vraiment un village, la foi, la connaissance et la sagesse. Pour briser la malédiction,
plante ces 3 clés dans le sol où se trouvait mon jardin. » Yasmine comprit que Zarifa n'était pas méchante, mais une gardienne de l'harmonie. Tenant les 3 clés, elle retourna à la place centrale. Le soleil commençait à descendre. Au centre de la place, elle enfonça les 3 clés dans le sol, formant un triangle. Le sol trembla légèrement. Les clés brillèrent d'un lumière rôde qui se répandit à travers tout le village. Des silhouettes translucides et lumineuses apparurent partout. C'étaient les esprits des anciens habitants, enfin libérés. Ils ne semblaient plus terrifiés, mais en paix. Ils regardèrent Yasmine avec gratitude, puis s'élevèrent vers le ciel dans une danse de lumière magnifique. La dernière à disparaître ressemblait à Leïla. Elle s'approcha, posa une main éthérée sur l'épaule de Yasmine et murmura « Merci, descendante. Tu as restauré notre mémoire et prouvé que certaines âmes n'oublient jamais. » Puis elle disparut dans un éclat doré. Le village semblait différent. L'atmosphère oppressante avait disparu. À l'endroit des clés, de petites pousses vertes apparaissaient, comme si le jardin sacré renaissait. Yasmine savait que la nature reprendrait ses droits, mais cette fois, ce ne serait plus une malédiction, mais un retour naturel à l'équilibre. Elle rentra alors que la nuit tombait, épuisée mais transformée. Sa mère l'attendait, inquiète. Yasmine lui raconta tout. À sa surprise, sa mère soupira. « Je sais, ma chérie. Moi aussi j'ai lu le journal de Leïla quand j'avais ton âge, mais je n'ai jamais eu ton courage. Je suis fière de toi. » Cette nuit-là, Yasmine dormit profondément, rêvant d'un jardin magnifique, où les gens et la nature vivaient en harmonie parfaite.